Depuis 5 ans, nous avons ensemble traversé beaucoup de crises. Et à chaque fois, nous avons résisté. Nous avons aussi innové. Et nous en sommes sortis plus forts. Et donc évidemment, au moment où je m'adresse à vous aujourd'hui, je le fais en sollicitant à nouveau votre confiance. Votre confiance pour les 5 années qui viennent. Avec une conviction, c'est que nous pouvons y arriver. Si d'abord nous restons unis. Et si nous savons conduire ensemble les grandes réformes qui feront de la France une nation plus indépendante et chaque Française et chaque Français plus maître de son destin. Est-ce que nous continuerons à faire venir le gaz et le pétrole de Russie? Vous avez promis lors de ce sommet de nouvelles sanctions. Est-ce que vous pouvez nous les détailler? Qu'y a-t-il encore à faire? L'Europe, vous avez raison de le dire d'abord. Je le dis avec beaucoup de ferveur et d'enthousiasme parce que je l'ai toujours défendu il y a 5 ans et je la défends avec la même force aujourd'hui. L'Europe, c'est notre force parce que l'Europe, c'est nous. L'Europe, elle a été forte au moment de la pandémie. Elle a réagi, elle nous a permis de produire et d'avoir des vaccins, entre autres choses. Et l'Europe, elle a réagi de manière forte et ferme au moment de cette guerre. 2e jour, 4e jour, 6e jour de conflit, nous avons imposé des sanctions que personne n'imaginait possibles. Avez-vous une mesure de soutien du pouvoir d'achat à nous annoncer ce soir, au-delà de ce coup de pouce à la pompe qui a été annoncé? Moi, je pense que la première mesure de pouvoir d'achat, c'est de tout faire pour continuer à baisser le chômage. Ensuite, c'est de tout faire pour que le travail paye plus. En multipliant les primes de pouvoir d'achat, j'ai décidé il y a 3 ans une prime de 1 000 € par an. Je souhaite pouvoir la tripler, sans impôt ni charge. Continuer ce qu'on a décidé sur les heures supplémentaires, parce que je pense que leur défiscalisation est une très bonne chose et qu'elle permet de mieux payer celles et ceux qui travaillent. Et poursuivre ces mesures d'accompagnement, justement, qui permettent de mieux gagner quand on travaille davantage. Comment allez-vous inviter ou contraindre les entreprises qui aujourd'hui se débarrassent de leurs salariés à 55, 56 ou 57 ans? Comment vont-ils les garder jusqu'à 65? Alors, au fond, qu'est-ce que je veux faire? Premièrement, je veux un système plus universel, plus juste. C'était l'intention que j'avais il y a 5 ans. Je n'ai pas pu aller au bout à cause de la pandémie en particulier qui a arrêté la réforme. Je souhaite mettre fin, je veux mettre fin à ce qu'on appelle les régimes spéciaux pour tous les nouveaux entrants. Deuxième chose, je veux que tous les gens qui ont une carrière complète, tous nos compatriotes qui ont une carrière complète, ils aient une retraite au minimum à 1 100 €. Parce que je pense que c'est juste et en dessous de 1 100 €, on voit bien qu'on a du mal à finir le mois, pour parler pudiquement. Troisième chose, je veux qu'on prenne en compte les différences dans les carrières. Les conditions ne sont pas les mêmes. Ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que quand on fait un métier qui est pénible, qui est dur physiquement, quand on travaille dans un abattoir, quand on est transporteur routier, quand on est justement éleveur, dont je parlais tout à l'heure, et qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, c'est pas la même chose que quand on est derrière son bureau. Donc il faut pouvoir adapter les règles par rapport à cela. Pardon. Augmenterez-vous les impôts des Français si vous êtes réélu? Non, et je les baisserai. Et je peux vous le dire, et vous pouvez me faire confiance, parce que c'est ce que j'ai fait durant les 5 ans qui viennent de s'écouler. J'avais pris l'engagement, je l'ai tenu, et je l'ai fait malgré les crises, malgré la pandémie, la crise sociale et le conflit que nous avons aujourd'hui. À quoi avez-vous réagi? Qu'est-ce qui vous avait marqué? Vous avez, comme tous les autres, 2 minutes. C'est à vous. Pour les 5 années qui viennent, il nous faut avoir collectivement beaucoup d'ambition pour notre pays. Il y a ces crises qui font peur, il y a la guerre qui revient, et je pense que nous avons en nous la force pour relever ces défis. L'école, la santé, la recherche, la culture, la production, se donner des grands objectifs est possible. Nous pouvons aller vers une société du plein emploi. Nous en avons les moyens. Nous pouvons massivement réindustrialiser notre pays. Pour relever ces crises, pas de peur, de l'ambition et du respect et de la bienveillance. J'en suis convaincu.